Salut, on est parti sur le Kraton 4S. J'y veux bien se mettre en route. On a mis à bord une batterie DXF Graphene High Voltage Low Profile Super Light 6750. On a donc le moteur chinois à 35 balles dedans. On a vu, il consomme, il chauffe, hein, mais bon, il fait le boulot pour 35 balles. Et ça marche quand même beaucoup mieux que l'origine. Alors les batteries sont neuves. On en parlera dans la vidéo atelier. Donc quand tu les reçois, si tu les mesures, tu peux te faire peur, mais surtout tu ne paniques pas. Là on avait par exemple des résistances entre 10 et 20, 30. Elles arrivent du transport, il faisait encore froid, des semaines qu'elles sont dans le bateau ou en stockage. Donc tu paniques pas. Tu mets ta batterie sur le chargeur, tu fais une petite charge lente, tranquille, tu mesures tes résistances. Après elles sont déjà descendues entre 5 et 6. On avait encore un peu d'étalage sur les batteries, mais pas très grave. Donc ensuite, moi je veux savoir dans les commentaires en bas comment ceux qui rôdent les batteries les rôdent. Moi je roule tout simplement cool avec les quelques premiers packs. Et tu constates de toute façon que tes résistances diminuent au fur et à mesure, charge-décharge. Il y en a qui font ça directement sur le chargeur pour éviter de tirer trop fort à un moment donné sur les batteries, parce que c'est vrai qu'on va vite s'emporter quand même, hein. On va pas se mentir. Moi j'ai jamais vraiment rodé mes voitures, mes batteries. Ça va pas déranger plus que ça sur la durée de vie. Sur les perfs je peux pas vous dire, je roule loisir, je suis un goret. Quand ta batterie peut sortir aussi un taux de décharge important, elle va chauffer beaucoup moins. D'accord? Le courant va arriver au moteur quand il le demande, sans délai, sans rien, sans problème. Donc lui aussi, il va chauffer moins. Donc finalement, tout va mieux. Ah, toujours le châssis réparé là. Et là tu te dis mais comment tu fais pour pas rouler trop fort? Comment tu sais que tu roules pas trop fort? Ben, je mets pas plein gaz en fait. N'oublie pas aussi, moi personnellement j'ai desserré mon slipper. Ça veut pas dire qu'il faudra le faire aussi. Moi j'ai enlevé un tour entier, hein. Mais ça, il patine pas donc ça va bien. Après j'ai mes petites habitudes au gaz. Pour les casses de châssis c'est pareil, ça va concerner ceux qui sautent. Ou comme moi qui mange les arbres. Ah, un abonné qui a mis un moteur de 74 qui a fait un trou dans le châssis. Donc je pense sur les sauts, les machins, les atterrissages, ça bouge là-dedans, hein. Tout est flex avec le plastoc. Et le cul du moteur lui a fait un trou dans le châssis. Donc on va surveiller ça. On voit que la température aussi, hein, moteur très chaud sur le plastique évidemment. Je viens de perdre la direction à gauche.
Donc on a pris le petit caillou fatal. C'est navrant qu'il fasse rien pour ça. Hein. On aurait aimé un communiqué de Arma qui dit on vous a entendu pour la direction, on va tourner le cerveau. On vous a entendu pour le châssis, on a fait ce qu'il faut. Mais non, c'est Horizon B, maintenant c'est foutu. Ça c'était possible quand Arma était Arma. Encore, regarde, j'ai plus de direction à gauche. Le cerveau il va, mais pas la direction, regarde. On va essayer de faire doucement pour pas perdre. Regarde. T'as vu? C'était juste ça. Non. Il n'y a pas que lui. Il y en a plus qu'un. Voyons voir cette affaire. Si, regarde, il y en a un gros là, regarde. C'est nul. Alors ça peut t'arriver sur n'importe quel modèle, hein, mais ça arrive plus souvent là-dessus. Donc comme dit, tu te prends le temps, dès que ça coince, tu t'arrêtes et tu vas voir. Bon, le sauve-cerveau il est vraiment light quand même. Hein. Dès que je suis en effort, il écrante. Là, j'ai tourné à fond, il n'y a plus rien à faire. Alors dites-moi aussi pareil dans les commentaires, ceux qui ont déjà cherché des sauve-cerveaux plus costauds que ça, ou des réglables, est-ce que vous en avez trouvé? Si oui, quelle marque? Si oui, est-ce que c'était ok? Ou est-ce que c'était naze? Parce qu'il y en a certains, tu peux pas les acheter parce qu'ils servent à rien. Ils sont catastrophiques. Alors, yes. Prenez-vous le temps, habituez-vous au terrain hein, pour savoir où sont les appels, les contre-appels. Habituez-vous à l'équilibre de la machine, à la patate. Vous savez ce que je suis curieux, c'est de... J'aurai pas le temps tout de suite, hein. Il va falloir compter 2, 3, 4 semaines les gars, que je puisse préparer le Outcast 4S V1. On va voir la différence avec le 4S V1 et celui-là. Bon, de toute façon déjà on a la différence de longueur entre les deux, hein, Outcast et Kraton. Ce que je préférais sur les V1 c'est la largeur. Ah, ils ont rajouté un arbre là-bas. On va se méfier. Hein.
Oui, j'ai pas foncé comme un neuneu, j'ai visé la touffe au milieu. Ah, tu veux pas me dire que ça te fait pas penser à une touffe quand même. Une cuvette avec le but au milieu. Ah, les pervers. Ouais. C'est comme ça les gens en pleine santé. Tu vois, la direction me fait dévier, j'arrive pas à rester dans la cuvette. Pensez surtout aussi là, comme on a une lipo HV à bord, de passer la coupure surélevée. Hein. Enfin, globalement, faites-le d'office, ça vous êtes tranquille. Tant pis si tu perds 3, 4, 5 minutes de roulage. Enfin, si tu perds 5 minutes, c'est que ta lipo est vraiment de basse qualité. Haha, mécréant. Bon, je peux te dire une chose, hein, la petite DXF HV, là, le feu tue là. Le machin, il marche clairement mieux. Hein. Bon, tu vois ici, avec le HNR Mars, avec le X-Max, avec le Sledge, ici, sans pitié, plein gaz à fond, advienne que pourra, on est tombé n'importe où là. On a tapé sur cette bosse, on a tapé sur l'autre là-bas. Ça, c'est pas le genre d'engin qu'ils ont conçu au départ pour faire le goret et du coup, c'est pas l'idéal pour faire avec. On va tester quand même, on va y aller cool. Je vais essayer de viser, pareil, on va viser un petit peu la pelouse au milieu. Le Sledge, on y est allé à donf parce qu'on voulait voir ce qui se passe avec le châssis. Il a pris ça tranquille. Le HNR aussi, on n'avait pas confiance dans le plastique. Fallait tester. Là, je l'ai laissé tomber propre en douceur parce que j'ai merdé sur la visée. Ah, tourner trop tôt, Mani. Tourner trop tôt. Fond de cuvette, si tu tournes, ça marche pas, mon petit Mani. Bon, j'ai large la patate pour faire le bac. Hein. Là, c'est juste bien. Tu tombes juste crème dans le contre-appel, c'est cool. Alors là, par contre, pour sortir du dégât, là, c'est chaud. Par contre, pour traverser le tout aussi. Par en taouette, Mani.
Donc rappel, on a 2200 kV à la place de 2400, mais on a mis un pignon avec 2 dents de plus. Ou c'était 3? Non, c'est un 14, j'ai mis un 17, soit, je sais plus. Allez voir les vidéos, playlist. Arma 4S. 3 et 4S, je les ai mis ensemble. Vous tapez RC Garage 68 en un seul mot toujours sur YouTube. Creighton 4S. Tu auras toutes les vidéos de Creighton en 4S. Auto-shoot. La réparation provisoire, elle tient. Ça bouge pas d'un iota. C'est généralement quand il dit ça que ça te pète à la gueule. Et après on peut dire chier. Là c'est des endroits cool aussi pour roder les batteries, parce que tu vois on n'est jamais plein gaz, on n'a jamais besoin de beaucoup de puissance. Donc là tu passes ton pack tranquille. Ah, les gens qui rôdent aussi, ils les vident pas complètement, ils s'arrêtent avant. Ils font des demi-packs. Pas charge à plein non plus, à fond. Donc dans le cas des HV, de toute façon tous les chargeurs sont réglables normalement sur le voltage d'arrêt. Pas en voltage total mais par cellule, donc tu peux te mettre, je dirais que sur un pack normal tu te mets à 4,10. Tu mets ta coupure élevée pour couper à 3,70, 3,80 et tu charges seulement jusqu'à 4,10. Là j'ai louché le potal, hein, je te jure. J'ai vu le potal dans le coin de l'œil, j'ai vu le poteau là, j'ai dit hop 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 hop. On est parti dedans, et ben non. Que faire gaffe, c'est là qu'on a mangé de la casse. Ouf, oh, ouh, ça fait mal. Ouais, il faudrait se pencher sur mieux fermer côté direction, une petite plaque en X en au-dessus peut-être. Pas seulement en dessous, hein, mais au-dessus et sur l'avant. Même s'il faut un système avec des poils de balayette, on sait rien. Pousse-toi à l'arbre. Ouais, là tu t'emportes, Moni. Oui. Faut qu'on voit la chauffe, hein, j'ai pas le choix. Arbre. Allez. Ouf. Le bac serait rentré quand même. J'ai eu un doute. Réflexe incassable, laisse tomber sur le toit. C'est quand tu fais des sauts sans arrêt comme ça et du pump track et du skatepark, je te conseille vivement de desserrer ton slipper pour laisser pour vraiment qu'il puisse glisser au moment de l'impact si tu es encore trop sur les gaz ou les roues qui tournent trop vite.
Il a le feu au cul, le bordel, avec cette lipo. Ah, oh. Ah, ça y est, coupure. Hop. Alors, combien il a mis? 21 minutes. Donc avec les autres, on faisait quoi? 12-15 minutes selon comme on forçait sur la gâchette. Donc on est un peu de mieux. Comme dit, là, elles sont pas encore rodées. On va checker la température. J'ai emmené le thermomètre, les gars. Bougez pas, je vous repasse sur la tête. Voilà, ça on aura une bien meilleure idée ce qui est là. Alors j'ai essayé aussi là, j'ai rapidement glissé une petite mousse entre le moteur et le châssis. Elle est toujours là. Vous êtes prêts? Wouhou! 80 degrés au cul du moteur. Ouais, définitivement. Hein. 80 degrés en gros le moulin. Barré au 50 tranquille. Sortir la lipo aussi vite. Ouais, 4S en 4,5 kg, hein, pas de mystère. Des perfs pareils, les prises sont chaudes quand même. C'est qu'on consomme pas mal. Hein. C'est évident qu'avec un moteur Hobby-Wing, par exemple en 2002, on se sentira beaucoup mieux. Wow, 60 la lipo. Même plus des fois. Hein. Bon là ça brille. Faut pas se fier là où ça brille. 60, 65. Hein. Parce qu'elle n'a pas 70, je la tiens toujours en main la batterie. C'est juste pour une indication. Hein. Le thermomètre, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, les trucs comme ça, mais c'est juste pour savoir. Ouh, ouais. Alors, on va sortir le petit papier. Tu vois, effectivement, on lui a troué un peu le coin là en pressant dessus. Le châssis, il n'y a pas de trace. On laissera ça là-dessous. Les cardans, ça bouge pas. Ça bouge pas. Bon, bah, il n'y a plus qu'à continuer à bombarder avec. Hein. Bon, là, pas tout de suite. Là, c'est sûr qu'on va surchauffer. Mériterait, je pense que, ouais, peut-être une petite dent en moins. Hein. Tant pis pour la VMAX, mais pour l'été, là, sinon, ça va être craignos. Hein.